L'effet de levier en immobilier, c'est hyper intéressant, mais en bourse, c'est très risqué. En fait, l'effet de levier, ça va te permettre d'investir presque avec de l'argent qui n'est pas le tien. En immobilier, quand on parle d'effet de levier, c'est justement investir à crédit, c'est-à-dire tu achètes un appartement avec de l'argent qui n'est pas le tien, ce qui te permet d'avoir quand même une bonne rentabilité sur le capital que tu as investi, parce que tu mets toujours une petite partie d'apport. Maintenant, en bourse, c'est la même chose. Si tu prends l'effet de levier, eh bien, ça va te permettre de gagner 2 fois plus vite, mais ça peut te permettre aussi de perdre 2 fois plus vite si tu prends un effet de levier x2. Il faut savoir que sur le marché des cryptos, tu peux avoir des effets de levier complètement délirants. Tu peux avoir des x25, des x50. C'est complètement délirant. Avec un x50, si tu perds 2%, tu te fais liquider ta position, c'est-à-dire que tu perds 100% de ton investissement. Bref, on retourne sur un ETF par exemple, un ETF Nasdaq à effet de levier x2. Et bien, si l'ETF perd 10% dans l'année, ben toi, tu auras perdu 20% sur tes investissements. Donc moi, personnellement, ça ne me parle pas trop parce que si je veux prendre un peu plus de risques, je vais sur d'autres marchés, typiquement les crypto-monnaies. Mais quand j'investis en bourse, j'ai une conviction très long terme. Et du coup, je ne cherche pas à avoir une volatilité hyper importante et je sais que les performances seront plus réduites. Mais en attendant, les ETF à effet de levier, ça peut être un petit peu dangereux si tu n'es pas prêt à subir la volatilité.